Coucou tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur le chef le plus fort qui est à mon sens l'événement qui vous permet de progresser le plus. Il est divisé en plusieurs phases, ça s'étale du lundi au dimanche sur toute la semaine. Donc vous allez avoir pour chaque jour de la semaine, vous voyez là on est lundi et on est à 1/7. Chaque jour de la semaine ça va se présenter comme ça. Vous allez avoir une manière différente de gagner des points. Donc à la fin de la journée, vous allez avoir des petites récompenses qui sont quand même pas négligeables en fonction de votre classement. Et vous aurez un classement total qui donc comprend du lundi au dimanche et c'est les points à la dernière minute au dimanche soir de toute la semaine accumulée qui vont compter. Et vous voyez que ça donne un nombre de fragments ahurissants pour monter vos dinos d'event. Et c'est vraiment l'endroit où vous allez en avoir le plus. Comme ce sont des dinos super forts, c'est très intéressant de jouer ces événements. D'autant que, mine de rien, ne serait-ce que compléter les phases, vous voyez que ça donne quand même énormément de ressources. Donc je vais retourner sur Discord. J'ai bossé un peu avec Neo, ça nous a pris quand même une bonne petite journée. Vous pourrez lui faire un retour sur les fiches qu'elle a faites. Elle a synthétisé toutes les informations pour chaque jour de la semaine sur ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pour faire un bon score en fait. Oui, ça se présente comme ça. Donc, la première ligne, obtention des points du jour. Donc, on a, par exemple, pour aujourd'hui, consommer l'endurance, les points de PA, collecter des ressources et collecter des minerais de terre rares. Et on a les différents objets pour scorer. Donc, je vais passer assez rapidement parce que vous avez toutes les fiches sur Discord. Et si jamais vous n'avez pas Discord, vous avez juste à mettre pause sur chacune des fiches. Le mardi, on aura donc construction et recherche. Là, ce qui compte, c'est le PC au moment où vous finissez la construction ou la recherche. Donc, privilégiez vos gros bâtiments comme le mur, la grotte, la hutte notamment. Et puis les recherches, vous en avez beaucoup qui donnent des 80 000 points, voire plus, même quand vous êtes assez bas niveau. Le mercredi, donc hop, c'est là qu'on va vouloir convertir les troupes. Donc si vous avez, admettons, des T8 et que vous avez encore plein de T6, T7, c'est le meilleur moment pour les convertir. Vous utilisez tous vos accélérateurs, mais c'est pas assez rentable de fabriquer des troupes fortes directement. C'est mieux de convertir. Le jeudi, c'est les dinos, c'est la fête aux dinos. Vous utilisez tous vos tickets de partout. Vous utilisez les œufs que vous avez dans le sac. Et une chose intéressante, hop, là qu'on va parler de la caverne noire pour la première fois. Vous avez dans échanger la partie objet de première complétion. Ça, c'est très important d'économiser, enfin de pas les sortir tout de suite. Vous voyez là, pour ma part, j'ai 200 matériaux dorés à récupérer. J'en parlerai pour la journée du vendredi. Et quand vous avez les fragments de Spinosaur comme ça, vous les sortez le jeudi. Et ça va vous donner un max de points d'event parce que bah forcément c'est directement des points mythiques et vous en avez même à bas niveau ça en donne des fois 20, 50, c'est vraiment beaucoup et ça aide énormément dans le chef le plus fort. Vous avez aussi si vous participez aux écailles des points ici donc à utiliser donc le jeudi pour débloquer le Gigantossaure mutant puis l'améliorer. Et pareil, à la boutique des drapeaux, c'est des points qu'on utilise le jeudi. Hop. Le vendredi, on a obtention de matériaux d'amélioration et d'évolution. Donc ça va être les petits coffres d'amélioration, les coffres violets, les coffres dorés. C'est un super moment pour ouvrir vos coffres de camp barbare. Donc c'est vos coffres de provisions là que vous avez. Si vous avez passé la forge 25, tous les jours, vous allez avoir des coffres de glyphes aléatoires quand vous finissez les quêtes quotidiennes. C'est aussi le moment de les ouvrir. C'est donc là qu'on va aussi, du coup, prendre les matériaux d'évolution que vous avez dans dans les objets de première complétion. Et comme c'est écrit sur la fiche, c'est là que vous allez acheter les matériaux d'évolution et aussi les matériaux d'amélioration. C'est le moment d'acheter tout ça. Voilà.
hop, tout ce qui est à l'écran. Vous prenez absolument tout ce qui passe. Et c'est pareil sur toutes les boutiques où ça en donne. Hop. Le samedi, c'est la fête des totems. Les points de prospérité, c'est très rare d'arriver à en obtenir. Donc il y a un niveau là-dedans où ça en donne. Donc c'est très bien de le sortir à ce moment-là. Sinon, vous avez plusieurs choix. Donc soit vous invoquez au temple. C'est assez difficile de se procurer des invocations de temple. Le meilleur moyen, c'est ici, dans la boutique des mini-jeux. Voilà. Oui, pour ma part, je suis à 19 sur 20 parce que j'en ai pris un ce matin. Hop, et sinon, vous allez à la forge. Donc tous les jours, vous lancez vos productions. Donc la production des pierres, d'ailleurs, ça compte hein, en points d'événement. Et vous fabriquez vos totems. Et ici, c'est là que vous allez pouvoir mettre vos épigraphes si vous en avez. Et comme ça, vous pourrez lancer 2 totems en même temps. Voilà pour le samedi. Et le dimanche, c'est la fête. Il y a absolument tout qui compte. Euh, donc, ce qui va compter, ça va être pareil que mardi, jeudi, vendredi, samedi. Donc, pareil que mardi, ça veut dire augmentation de PC de construction et de PC de recherche. On va avoir, par rapport au jeudi, donc l'obtention des dinos aussi. Donc si vous en avez eu entre le jeudi et le dimanche, bah, vous pouvez encore tirer des dinos le dimanche. Le vendredi, obtention de matériaux, donc s'il vous reste des coffres, vous avez eu des coffres de camp barbare, etc. entre deux, c'est un super moment pour les ouvrir aussi. Et le samedi, parce que les totems, ça compte. En plus de ça, on a les pierres de bénédiction, mais ça c'est la même chose, c'est très dur de s'en procurer. Les 2 jours qui sont pas compris, c'est le lundi, parce que là, il n'y a rien pour la collecte, utilisation d'endurance et utilisation de PA. Et le mercredi, en fait, c'est pas pareil, parce que là, ce qui va compter, c'est vous allez avoir des points selon le niveau des troupes entraînées. Et ça veut dire que, par exemple, vous avez vous avez débloqué les T8 et vous convertissez des T7 en T8, vous allez avoir que la différence de points entre les deux. Donc ça vaut pas le coup. Il faut entraîner vos troupes au niveau max, donc dans mon exemple, au niveau 8 direct. Donc ça coûte un peu plus de ressources, mais ça donne un max de points d'event, c'est vraiment un truc de fou. Et si vous avez participé au totem, le dimanche après-midi, vous allez avoir un boost de 300% de vitesse sur pas mal de troupes à récupérer, plus des accélérations en récompense de l'événement. Donc c'est top pour faire d'excellents scores dans cet événement. Voilà, donc les informations sont très bien résumées dans les fiches. J'espère que mes explications ont pu compléter un peu tout ça. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Et puis je vous souhaite une bonne journée.